Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet avec un pliage un peu spécial. Qui est celui-ci. Franchement, vu son format, je sais pas pourquoi, mais depuis que je l'ai réalisé, je vois bien ça, en fait, dans un bouquet de fleurs. Me demandez pas pourquoi. C'est vraiment c'est un tout petit peu plus grand qu'une carte qu'on met dans un bouquet de fleurs. Je trouve ça génial. Enfin bref. Donc celle-ci s'ouvre avec le ruban qui lui se détache. Et ici en fait on vient comme ceci ouvrir. Il y a un deuxième méli-mélo qu'on ouvre. Et j'ai ouvert à l'envers. Bon c'est pas grave. Et on a un message ici. Donc c'est pour la fermeture en fait est assez... il faut comme ça, comme ça, comme ça en gros que vous voyez les trois bouts de papier. Ici on va venir lever celui-ci et rabattre celui-ci pour qu'il passe à l'intérieur. Enfin en dessous pardon. Et on refait la même chose. Donc ici, ici, ici. Et celui-ci, en fait, on lève celui-ci, qu'on passe l'autre derrière. Ce qui fait que ça donne ceci. Et ici, on vient tout simplement refaire notre nœud. Si cette carte vous intéresse, en papier, il vous faut un morceau de bleu nuit qui fait 21 sur 21. 16 morceaux avec 4 motifs différents. Ceux-ci, ils font 3,5 sur 6. Il vous faut un dernier morceau de papier design ici qui fait 7,5 sur 7,5. Un morceau de blanc simple qui fait 7 sur 7. Et une chute de blanc simple. Alors ici c'est en bleu nuit et là c'est en pâtisserie de pécan. Et le papier design vous le retrouvez dans le catalogue annuel. C'est les papiers qu'il y a tous les ans en fait avec des motifs simples dans toutes les couleurs. Et la collection elle s'appelle Chacun. Donc ici on va mettre nos morceaux sur le côté pour l'instant et on va prendre notre massicot. Donc ici on va faire sur ce côté là après on tourne la carte et on fera la même chose. Ça sera un pli à 6,5 et à 14,3. Ou alors vous pouvez faire tourner les quatre côtés et faire 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 puisque c'est du miroir. Alors une fois qu'on a fait ça, on va mettre à 10,5 et là c'est notre outil de coupe qu'on va prendre et on va découper jusqu'à notre premier trait qui est à 6,5. On va arrêter, on va mettre le curseur à 14,3 et découper jusqu'au 21. Donc ça vous donne ceci. Et là, on tourne d'un quart et on fait la même chose. Et on fait nos découpes, ce qui vous donne ceci. Alors, on n'a plus besoin du massicot. Enfin, si, on pourrait. Mais j'ai découvert en faisant celui-ci qu'à un moment, ça coinçait. Donc, on va utiliser nos paires de ciseaux. Comme d'habitude, je vais retourner et je vais découper mais après le bourrelet pour retirer ce côté-ci, ce carré-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc au final, vous devez vous retrouver avec ceci. Donc on va pouvoir venir plier, enfin marquer nos plis. Alors ici, j'en ai 4 comme ceci. 4 comme ceci, 4 comme ceci, 4 comme ceci. Donc je vais prendre les ronds et les gros traits pour mettre à l'intérieur et les autres à l'extérieur. Puisque quand on repliera, ce sera eux qu'on verra en premier. Donc ici, la répartition est très simple. Si ça veut bien. Voilà. Un ici, un là, un ici et un là. Pareil ici, ici, ici et ici. Et je colle tout ça et on se retrouve tout de suite après. Ah, j'ai peut-être collé aussi celui-ci.
Alors une fois qu'on a ça, on retourne et on refait exactement la même chose. Alors une fois qu'on est arrivé là, on retourne et on va prendre notre morceau de 7 sur 7 et c'est là que vient le moment où je vous présente l'autre partie de la collection que je vous ai présentée la semaine dernière avec ces magnifiques cartes. Et là le lot il s'appelle Cœur adorable. Alors il se compose comme je vous l'avais indiqué de son set de tampons, de ses dies et de son plioir hybride. Donc ici on va utiliser le plioir et les dies comme on avait fait la semaine dernière pour le Mille Merci, mais ici en bleu nuit, toujours avec notre rouleau. Et sur notre morceau de 7 sur 7, on va venir prendre ce tampon-ci, ainsi que toi, moi et nous. Donc je vais tamponner ça et on revient après pour la suite. Voilà, j'ai tamponné et j'en ai profité, je l'ai tout de suite mis à sa place. Donc on va pouvoir refermer comme ceci. Hop, et on va faire le deuxième. Bon, vous voyez, comme il y a assez pas mal d'épaisseur, ça tient pas, c'est pas grave, on va le mettre comme ça. En attendant qu'on prenne notre ruban brodé, en bleu nuit également, une belle longueur, et on va y faire notre nœud. Voilà, notre nœud est fait, notre carte est fermée, il nous reste à faire le cœur qu'il y a sur celle-ci. Je vais d'ailleurs refaire le nœud comme ça, au moins on verra bien ce que ça doit donner normalement à la fin. Voici ce que ça doit donner normalement à la fin. Donc pour ça, je reviens avec ma chute de papier, mon dies et mon plioir à embosser, mon rouleau et toujours mon pad bleu nuit. Donc je vous réexplique le principe des plioirs hybrides. Maintenant vous devez connaître un minimum si vous me suivez. C'est que il y a les dies, certains dies qui vont venir parfaitement s'imbriquer, ici c'est celui-ci, dans le plioir à gaufrage. On met notre papier et on passe dans la machine et ça donne exactement ce qu'il faut. Sauf que ceux-ci sont faits exprès recueillir de l'encre. Donc ici, on va venir avec notre rouleau et notre pâte d'encre. On vient ancrer ce qu'on souhaite. On reprend notre dies, on met en place et on met notre morceau de papier. Et on passe ça dans la machine. Et là, ça vous donne bien ceci. Par contre, faut pas avoir peur d'en avoir sur les doigts. Si vous aimez pas ça, cette histoire de plioir avec de l'encre, ça ne vous plaira absolument pas. Donc ici, on va venir mettre un peu, voilà, de Snell sur le ruban et on va venir placer notre cœur sur le ruban. Comme ceci. Et avec ce dernier élément, notre carte est terminée. Ah, moi j'adore cette carte. Ouais, vous me direz, si je vous les présente, c'est que j'aime bien ces cartes. C'est pas faux. Et comme je vous le disais, celle-ci, je la vois bien franchement dans un bouquet de fleurs, de par sa taille et puis de sa forme originale. Franchement, je la vois bien dans un bouquet de fleurs. J'aime bien les deux couleurs. Puis ça change en fait des cœurs où on voit toujours du rose, du rose, du rose. Qu'importe le rose, ça restera toujours du rose. C'est pour ça que j'ai trouvé que changer carrément, mettre du marron, du bleu ou autre, ça aurait cassé les codes comme on dit. Et je trouve que justement ça va très bien. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou dites-le en commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!